On va aller. Il fallait d'abord arrêter le rec là-bas. On va prendre les criquets. Les criquets. Les criquets, c'est à la saison. Non, ça va remplir son. Ça c'est qui? Bon, en tout cas, moi je prends. En tout cas, il y a un Non, toi tu n'es pas obligé d'être là. Bon, ça que. Je suis Cédric Nico, graphiste, photographe, à la base danseur, ce qui peut m'amener à dire que je suis un artisan quand même. Tu te mets à rire, tu ris ta mère, tu veux faire la morale à qui? Dans un premier temps, oui. Pourquoi? Parce que c'est copier, tricher, c'est pas bon. Dans un premier temps, oui. Dans un deuxième temps, non. Pourquoi? Parce que parfois quand tu regardes chez les autres, tu t'inspires. Ça peut éveiller quelque chose en toi. Voilà. Donc dans un premier temps, oui, parce que copier, ça te rend faible. Ça ne t'aide pas à travailler. Tu te dis ok, je vais juste copier là et puis je vais balancer au client, ça va aller. Donc moi je suis un peu partagé. Je dirais que dans un premier temps, c'est pas une bonne chose. Et puis après, bon, faut pas aussi être trop sévère. Ça peut aider certaines personnes. Comment les pauvres danser le zengue, 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 moto. D'abord pour l'argent. C'était d'abord un problème d'argent. Je voulais l'argent. Il y a des problèmes au Cameroun. Tu connais le Cameroun, le pays. Donc, c'était d'abord pour l'argent. En fait, quand j'ai commencé le graphisme, arrivé à un niveau, il fallait contextualiser les publicités, c'est-à-dire mettre des personnages peut-être sur des affiches, mettre des personnages noirs sur des affiches africaines. Du coup, quand tu vas dans les moteurs de recherche sur internet, tu ne trouves pas facilement les noirs. Tu ne trouves pas facilement les noirs et surtout dans la position ou alors dans la gestuelle que tu veux. Donc voilà, je me suis dit, il faut que j'apprenne la photographie pour pouvoir gérer moi-même, pour pouvoir créer moi-même mon propre contenu photographique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la photographie dans le tas. C'est ce que je l'ai vraiment appris dans le tas. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est devenu, pour moi c'est devenu un deuxième métier. À la base, je voulais juste être graphiste, mais aujourd'hui c'est devenu un deuxième métier, c'est devenu une deuxième passion après la danse. Au départ, c'était vraiment à but commercial et puis après c'est devenu une passion. Avec tous mes modèles photos, vous ne savez pas ce qu'on fait dans le studio. Non, plus sérieusement, les rapports, il y a beaucoup de rapports. Il y a les rapports amicaux et il y a les rapports professionnels. Mais moi avec mes modèles photos, c'est plus amical. C'est vraiment... On s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Si tu veux, je te donne les numéros, tu les appelles, tu peux en faire. Voilà. J'essaie de détendre l'atmosphère. Voilà. En fait, c'est comme ça que j'aime faire. Je pense que quand il y a l'amitié entre deux personnes, les choses peuvent facilement se faire. Et du coup, quand on commence à travailler, chance pour moi, je tombe sur des modèles photos assez professionnels. Quand on commence à travailler, elles deviennent droites, elles se recadrent. À la base, c'était le singe. Aujourd'hui, la singerie. La singerie, c'est un concept. En une phrase, je dirais que c'est valoriser le talent quand même. Maintenant, s'il faut que je développe, je dirais que la singerie, voilà, c'est une plateforme. On est sur internet parce que les réseaux sociaux pour le moment sont, je dirais, gratuits. Donc c'est une plateforme qui valorise les talents, qui valorise ceux qui ne sont pas vus tous les jours, qui valorise ceux qui sont dans l'ombre. C'est vrai que c'est très difficile d'aller chercher toujours dans les coins ceux qui ne sont pas vus par tout le monde, mais par la suite, c'est ce qui doit être fait. Pour vous dire, notre objectif ultime, c'est d'avoir
soit un centre culturel, soit d'avoir un espace, comment je vais dire, public-privé où ces différents talents viendront. Je ne veux pas dire musée, parce que quand tu dis musée, les gens pensent beaucoup au tableau et autres. Mais vraiment, ce sera une place d'exposition. C'est ça l'objectif ultime. Donc en gros, c'est ça la singerie. La singerie, c'est de valoriser les talents. Pourquoi les talents? Parce que les artistes, au Cameroun, quand tu dis artiste, ça rime avec star. Tu vois, quand tu commences à dire je veux valoriser les artistes, on peut que tu vas seulement mettre tes stars là. C'est pour ça que je suis venu dans la source de tout ceci, le talent. Tu vois. L'art et la culture, je pense qu'il y a beaucoup d'autres structures, beaucoup d'autres plateformes qui valorisent déjà l'art et la culture au Cameroun. Moi, je veux, avec mon équipe, on aimerait venir sur un autre secteur, vraiment le talent, prendre le talent et le mettre en avant. Si après tu es une star, tant mieux. Tu nous donnes un petit pourcentage. Non, pas de pourcentage, mais si après tu deviens une star, tu exploses, tant mieux. Donc, en gros, la singerie, c'est ça. On valorise le talent des jeunes Camerounais. Pour le moment, dans la singerie, nous sommes 5. 4 singes. Moi. Toi, on ne voit pas. L'autre qui est derrière la caméra. Un autre qui est sur les branches. Et une grenouille qui est sûrement en train de nous faire à manger parce qu'on a très faim. Voilà.